Bonjour famille. Bonjour famille. Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on a fini de répondre aux questions. Vous allez les voir, on est en train encore de monter les vidéos que vous avez posées lors du premier live. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la genèse. C'est bien ça, non? Le village Genèse, oui. La genèse de, en fait, Obona Plantation, de notre aventure retour au pays. Ok. Mhm. Comment ça s'est passé et on commence par l'achat du terrain. OK? Parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à l'achat du terrain, l'immatriculation, etc., même en inbox. Mhm. Donc, ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est comment on a acheté le terrain, comment on a trouvé le terrain, pourquoi avoir acheté le terrain là où on l'a acheté, pourquoi n'avoir pas tout simplement construit fait la plantation au village, parce qu'on a aussi une plantation au village. Tout à fait. OK? Et essayer de vous donner quelques conseils, ou en tout cas que vous puissiez apprendre de notre expérience. Si vous souhaitez également acheter un terrain pour faire de l'agriculture, on essaiera de parler de différentes options. OK? Tout à fait. Donc pour commencer, alors comme d'habitude, on va laisser la parole à notre expert. Expert. Serge, bah oui, c'est toi qui es le cerveau de, de toute notre aventure, retour au pays, n'est-ce pas? C'est toi le cerveau On derrière t'appelle tout le ça. cerveau, d'accord. Ok. Merci du... Bon, je vais dire c'est un compliment. Merci. Mhm. Mhm. Alors, Ok, donc en fait, alors, comment est-ce qu'en fait on a eu cette idée de retourner en Afrique? Euh, bon, je pense qu'on en avait déjà un peu, j'avais déjà abordé le sujet dans une des vidéos précédentes. Mais maintenant, vraiment, qu'est-ce qui m'a amené, parce que pour trouver le terrain, l'achat et tous ces aspects-là, j'étais seul. Ok. Euh, Madame était en Europe pendant toute cette période. Euh, donc en fait, j'avais suivi. Alors tout ceci était avant les investir au pays, tous les chaînes qu'on connaît qui parlent de retour en Afrique. Ok. Euh, donc en fait, comme j'avais expliqué à la vidéo précédente, euh, j'ai toujours eu en moi cet engouement de retourner au village et d'y avoir ma retraite. Mais le problème était que, étant parti hors de l'Afrique assez tôt, j'avais un peu... Bon, je connaissais ma famille, mais je n'avais plus vraiment... Je ne les connaissais... Enfin, je savais qui était ma famille au Cameroun, parce que quand même, je suis resté au Cameroun jusqu'à 12 ans. Hein. Mais la première fois où je remets les pieds, je pense que je venais de me marier. Hein? C'était en 99. Donc, j'étais un marié de 1 an. OK? Euh, et en fait, il fallait donc que je redécouvre ma famille. Et à cette époque, cela m'a pris beaucoup de temps pour me réaccommoder avec avec les réalités initiales du Cameroun. Donc, à force d'y repartir petit à petit, je reprends l'engouement à apprécier, à être au Cameroun avec ma famille qui est sur place. Et je refais, alors, étant donné que c'est une très grande famille, avec des aînés qui peuvent être mes pères, hein, chacun a ses amis. C'est-à-dire, moi, quand je suis au Cameroun, je n'ai pas vraiment d'amis. La majorité de mes amis sont dans ma famille. tu veux dire tous tes amis sont ta famille, hein. Hein? C'est une famille très spéciale, hein. Donc, alors, et il y a des gens avec qui on partage des affinités particulières. Hein, et c'est eux qui connaissent en fait toute votre vie. OK? Donc, j'arrive au Cameroun en 2006. Ou non, c'est en 2008 ou en 2007, dans cette zone-là. J'arrive au Cameroun. Quelque temps après avoir suivi
des reportages sur la ferme Songhai au Bénin. C'était aussi loin que ça? Oui, 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 tout à fait. Ok, ok. C'était vraiment à cette époque-là que j'avais suivi cette initiative. Je pense que c'était quelque chose de... Si c'était pas la ferme Songhai, c'est quelque chose de très, très similaire. Euh, et un des points importants que j'avais vu dans ce reportage était que si on voulait en fait faire un changement en Afrique, l'idéal n'est pas d'aller là où il y a beaucoup de gens, au centre-ville, où il y a déjà des choses. Ok. L'idéal, c'est d'aller au milieu de nulle part, où il n'y a rien, presque rien, et de créer quelque chose à partir de là. Et ensuite, d'essayer d'aider la communauté à grandir avec vous. Donc en fait, c'était un peu ça l'essence du reportage. Et à côté, donc, il y avait toutes ces autres initiatives, hein, à côté. Donc, tout ça mélangé m'ont donné cet engouement à ce que lorsque je voudrais repartir en Afrique, il faut que je m'installe dans un endroit comme celui-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et qui peut être pourquoi ne pas avoir été au niveau des terrains, je dirais, des terrains de la famille et tout ça. Honnêtement, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je savais que ma famille avait des terrains, mais je ne savais pas où ils étaient et je ne connaissais pas des détails, etc. Ok? Et étant été, ayant été, ayant été absent. Nous sommes anglophones surtout, hein. Donc, ayant été absent aussi longtemps, je n'avais aucune idée de là où étaient nos terrains, tous ces aspects-là. Et il n'était pas temps d'aller commencer une nouvelle bagarre avec qui que ce soit. Ok. Donc, l'idéal était d'aller en terrain neutre, là où personne ne vous connaît, et de commencer votre initiative à ce moment-là. Donc, j'en ai discuté avec un de mes acolytes de la famille, avec lequel je suis très proche. Et voilà un peu comment lui me présente dans son entourage. Il me présente une de ses amies qui a des plantations de manioc dans la zone où nous sommes. Et après avoir rencontré cette amie-là, c'est elle qui me motive énormément à aller dans cette zone-là. Elle nous présente un de ses, je dirais même son bras droit, dans la personne qui gère ses plantations. Et c'est cette personne-là qui nous amène dans la zone en question pour rencontrer la famille qui va plus tard nous vendre le terrain. Alors, juste un petit détail, c'est qu'au moment où on y va, la route est très pénible. On quitte Yaoundé, nous sommes normaux, et quand nous arrivons sur place, on est rouge, couvert de poussière, hein. À l'époque, il n'y avait pas de goudron, c'était Voilà, encore la, terre battue. la route n'était pas goudronnée. Ouais. Mais alors, une des choses qui me motive énormément, c'est que lorsqu'on prend cette route-là pour la première fois, je vois qu'il y a des engins qui sont en train de travailler pour commencer à aménager la route. Et quand je me renseigne un peu plus, il y a en fait un projet pour goudronner cette route-là. Et le projet est encore embryonnaire, hein. Le projet, il est encore... je pense qu'ils ne sont même pas encore arrivés au bas là. Je peux quand même dire ça. Ok? C'est toi qui veux toujours indiquer là où on est. Internet va C'est-à-dire, nous trouver ils là-bas. sont encore entre le rond-point de... C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore fait correctement l'accès qui sort de Bala. Ok. Ils en sont encore à ce niveau-là. C'est juste pour vous dire vraiment à quel niveau on est. On est encore loin, mais c'était très important de préciser cela. Ok, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui veut acheter un terrain, une terre? Mhm. J'avais une jeune dame qui m'avait contactée et qui voulait en fait acheter du terrain au Cameroun et qui savait pas comment s'y prendre, qui n'avait peut-être pas un contact sur place ou qui savait pas, qui savait tout simplement. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on souhaite faire avec le terrain.
Ok? Disons pour l'agriculture, vu que c'est ce qui nous emmène Donc, l'idéal, au c'est Cameroun. si c'est un terrain pour l'agriculture et que on souhaite faire des petites surfaces, on peut toujours voir autour des grandes villes, autour de Yaoundé, il y a encore de nombreux terrains qui sont disponibles, mais il faut savoir que Yaoundé grandit, hein. Donc, euh, vu le prix du mètre carré, je pense que à mes dernières recherches, le mètre carré, quand on sort de Yaoundé, doit se trouver dans les 20 000 francs le mètre carré. Euh, donc, à ces prix-là, je ne sais pas si c'est toujours intéressant vraiment de s'installer trop proche de Yaoundé. Donc, l'idéal, si c'est pour faire de l'agriculture, c'est d'acheter un terrain qui est quand même un peu loin de Yaoundé, mais, enfin, loin d'une grande ville, mais pas trop loin d'une route goudronnée. Euh, c'est très important d'être pas trop loin d'une route goudronnée ou une route dont vous savez qui va être goudronnée dans quelques temps. OK? Le fait d'avoir une route qui est goudronnée pas trop loin du terrain et que cette route-là est une route praticable en toute saison est important pour l'évacuation de vos denrées agricoles. OK? Euh, Parce que si vous allez acheter un terrain qui est pas trop loin d'une route goudronnée, mais que sur cette route-là, dans la route qui part de l'exploitation agricole jusqu'à la route goudronnée, euh, a un problème de pont, a des problèmes de sable mouvant, ou quand il pleut, elle devient totalement impraticable, ben, vous allez avoir un problème pour évacuer vos marchandises de la plantation au goudron. Ça, c'est un excellent point. OK? Donc, Ouais, à très prendre en compte. important, oui, très très important Ouais. que vous maîtrisez la route. OK? Et vous savez qu'il y a des routes non goudronnées qui, vu qu'elles sont suffisamment en hauteur, sont toujours carrossables. Donc, euh, c'est très important de considérer cet aspect-là. OK? Excellent. Après notre expérience, ok, Mhm, avec là où on se trouve, hein, si c'était à refaire, mhm, ok, la route, ça c'était un super bon point puisque la preuve, quelques temps après, ils ont fait la route et on est carrément au bord de Gaudron. oui. D'accord? Quel autre conseil avec l'expérience qu'on a eue sur le terrain, les problèmes qu'on a rencontrés sur ce terrain, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres personnes? Comment sélectionner le terrain pour Al- l'agriculture? Alors, idéalement, euh, il faut que vous vous assurez que le terrain que vous allez acheter, que vous pouvez planter, enfin, que c'est un terrain agricole. Parce qu'il y a des terrains où il y a des roches. OK? Mhm. Donc, si je prends par exemple notre terrain, La savane, hein, est-ce que oui, tu conseillerais? la savane peut être bien. Ok, pour Euh, certaines cultures. Juste le maïs, par exemple. Ok. La savane est excellente pour le maïs. Mhm. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sonder le terrain. Parce qu'il y a des endroits où vous pouvez avoir de l'argile. Donc, l'argile n'est pas très très bonne pour l'agriculture. Mais par contre, vous pouvez exploiter l'argile pour faire autre chose, hein. Il y a des endroits aussi où il y a des rochers. Ok? C'est-à-dire les rochers qui sont enterrés en fait. Ok? Donc, il y a aussi des endroits où il y a du fer. Euh, donc, il faudrait faire une étude de votre terrain. Bon, si votre terrain est déjà une forêt, hein, vous avez quand même une bonne chance à ce que une grande partie du terrain soit cultivable. Si c'est la savane, donc il faut explorer quand même le terrain pour vous assurer que toutes les zones, il y a des diverses et variés types d'herbes qui sont en train de grandir. S'il n'y a que le sisongo, il faut vous méfier parce que le sisongo grandit à beaucoup d'endroits, même là où il y a le fer, ok? Même là où il y a l'argile. Mais là où il y a l'argile, vous ne pouvez pas planter, vous pouvez pas planter le plantain, le manioc et tout ça. Ça ne poussera pas. Ok? Donc, et parce qu'il y aura un problème de rétention d'eau. L'argile étant imperméable. Ok? Ok. Donc, voilà un peu les aspects. Donc, il est important, si vous voulez acheter un terrain pour l'agriculture, de discuter avec la personne qui vous vend le terrain, que au moment,
enfin, qu'avant de finaliser votre achat, que vous devez avoir l'opportunité de bien sonder le terrain pour vous assurer que le terrain est correct pour le type d'agriculture que vous souhaitez y faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas payer la totalité de la somme du terrain cash. Il faut négocier de manière à payer Tranche, hein. par tranche. Mhm. Et il faudrait que vous ayez suffisamment de temps pour, au moins dès que vous avez donné la première tranche, de pouvoir aller sur place et faire ce travail de sonder comment c'est. Bon, ça c'est peut-être si vous achetez quelques hectares, 1 ou 2 hectares ou 3 hectares, mais je pense que si vous êtes à plus de 10 hectares, même s'il y a l'argile, c'est rare d'avoir l'argile sur les 10 hectares. Hein. Donc, il y aura peut-être la zone où il y a l'argile, vous pouvez décider de faire quelque chose avec. Hein, et les autres zones, c'est là où vous plantez. Ok. Ok, alors, donc la deuxième chose que j'aimerais te poser comme Mhm. question, c'est pourquoi investir dans un terrain agricole? Une des Mhm. personnes a posé la question lors du live et aussi dans les nombreux emails. Mhm. Euh, Quel est le meilleur business? Pourquoi choisir l'agriculture plutôt que l'immobilier? Parce que ce qui se voit, c'est que dans les personnes qui font cette décision de revenir au pays, c'est en général ces deux business-là. Mhm. OK? Oui. Pourquoi avoir choisi l'agriculture? Bon, dans un premier temps, le secteur agricole est un secteur primaire, donc les gens auront toujours faim. Donc, il est important euh, de cultiver, de quoi manger. Mhm. Hein. Moi, je suis un peu contre les cultures de rente, cacao, EVA, tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne mange pas. C'est quelque chose qui risque même d'appauvrir les populations, parce que vous pouvez vous retrouver avec des terrains pleins de cultures que vous ne consommez pas, et vous vous retrouvez à avoir à importer de la nourriture depuis l'étranger. OK? Donc, agriculture, important. Au moins au point où sommes nos pays. OK? L'autre aspect également, c'est vous pouvez gagner de l'argent rapidement, après quelques mois. OK? Euh, je prends juste l'exemple de la dernière spéculation qu'on a fait, qui était le combo. Mhm. Oui, on a fait des erreurs, mais si on aurait géré l'aspect arrosage, on aurait, bon déjà, le peu d'argent qu'on avait gagné a couvert notre retour sur investissement. Mais ça ne nous a pas permis euh, de multiplier notre investissement. OK? Mais on aurait géré le problème d'eau, on aurait pu gagner suffisamment d'argent de manière à ce que la plantation soit autonome comme je le souhaitais. Et il OK? fallait être sur place aussi. Tout à Et, fait. et on n'était pas Tout à sur fait. place. Donc, il y a quand même quelques cultures. Quand vous êtes sur place et que vous suivez le projet, vous pouvez devenir très rapidement autonome sans avoir à tirer des fonds à gauche à droite et multiplier ces cultures et spéculations de manière qu'à court terme, donc à quelques mois, vous êtes capable d'avoir un revenu. Des rentrées. Oui. Donc, les autres aspects qu'il est important, c'est vous avez l'opportunité de contribuer au développement d'un village, au développement d'une zone, Création des emplois, création des etc. emplois. Vous pouvez m'arriver et avec le temps, vous aurez la possibilité de créer une école à cet endroit-là, créer toute une nouvelle communauté parce que Mhm. vous allez faire venir des employés d'autres endroits, enfin, vos ouvriers. Là où on est, il y a l'exemple d'un très grand officier de l'armée Mhm. qui a créé Mhm. tout un village parce qu'il a créé une énorme plantation. Donc voilà, vous pouvez donc contribuer à l'économie locale. Exact. Après, il y a le fait que vous ayez une plantation. À partir du moment où cette plantation va devenir autonome, c'est-à-dire grandir pour devenir une entreprise à elle-même, vous avez une retraite garantie sur place. Donc vous avez des revenus plus ou moins passifs. Hein. Donc voilà un peu. Les autres aspects que je pense que j'aurais bien aimé aborder, dont je pense qu'on a déjà parlé de la fertilité des sols. On a parlé de l'accessibilité. Hein. La route est très très importante. Mhm. Il y a également un aspect qui est la proximité des marchés.
Ok. Donc, pour notre cas, nous avons les marchés de Yaoundé qui ne sont pas loin. C'est-à-dire, à partir du moment où nous partons de la plantation vers les 2 heures du matin, 1 heure du matin, notre production, nous arrivons suffisamment tôt dans les marchés de Yaoundé, de manière à ce qu'il y ait les achats, en gros, qui se font très 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 tôt le matin. Voilà, ces achats-là ont lieu. Nous avons également la possibilité de nous arrêter Il y a plusieurs marchés hein, oui, aux alentours. dans d'autres marchés qui sont Ouais. autour de la plantation, Mm. où également nous pouvons aller et faire nos ventes. Donc, il est très important de vous assurer que autour de votre terrain, il y a des marchés qui sont accessibles et de comprendre les horaires de ces marchés-là. Voilà. Donc, Ouais. voilà un peu, je pense que là, on est... Tout à fait. Et les routes, c'est important aussi parce que ben, quand il y a des acheteurs qui viennent sur le terrain, il Oui, faudrait que ce soit accessible. tout à fait. Ouais, Tout à parce fait. qu'on avait aussi cette option Oui. des gens qui venaient directement Achat, acheter. on parle d'achat bord champ. Ouais, Oui, oui. achat bord champ. Mhm. Ok. Tu n'as pas précisé, donc on développera ça dans une autre vidéo. Mhm. Ok. Donc, pourquoi l'agriculture, plutôt 1, 2, 3, pourquoi l'agriculture au lieu de l'immobilier? Ok. Oui. Parce qu'on avait ces deux choix-là exactement, mais toi tu es parti pour l'agriculture. Donc tu disais pour le court terme, tout de suite on peut avoir une entrée d'argent. Oui. Donc ça veut dire que pour l'immobilier, c'est le Oui, contraire. l'immobilier, c'est plutôt le long terme.